rapports sexuels. Et il y a eu beaucoup de jeunes filles vaccinées et quelques cas de problèmes neuromusculaires qui surgissent. Donc la question qu'on soulève ce matin, que fait-on quand on a une maman devant la télé? Est-ce qu'on vaccine ou pas? Exactement, c'est la question centrale et beaucoup de gens ont réagi. Et même ici, autour de ce plateau, il y a eu beaucoup de gens qui se posent la question, oui ou non faut-il vacciner? Alors, on en parle aujourd'hui parce qu'il y a eu cette affaire. Hein. C'est quoi exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Une jeune fille, Marie-Océane, qui a 15 ans à l'époque, se fait vacciner. Il y a 3 injections pour ce vaccin. Et dès les 2 premières injections, elle a des effets secondaires qui sont une fatigue extrême, des fourmillements au niveau des jambes, une impossibilité de marcher, des vertiges, des nausées, une surdité. Donc c'est vraiment quelque chose de majeur juste à la suite de ce vaccin. Et elle a décidé, hein, elle a 18 ans maintenant, elle a décidé, et c'est une première en France, de porter plainte contre ce laboratoire fabricant du Gardasil. Et moi je vous propose tout de suite d'écouter, ça s'est passé la semaine dernière, lors d'une conférence de presse, parce que l'objectif c'est qu'on en parle beaucoup pour voir si d'autres jeunes filles sont concernées par ce problème. On écoute à la fois Marie-Océane mais aussi ses parents. Regardez. La jeune fille souffre d'une sclérose en plaques. Pour elle, le responsable, c'est le Gardasil avec lequel elle a été vaccinée il y a 3 ans. Ce matin, aux côtés de leur avocat, les parents portent plainte contre Sanofi, le laboratoire qui commercialise ce vaccin, préconisé pour lutter contre le cancer de l'utérus. Il y a toujours des effets. Voilà, des effets fragilisés. Moi, une enfant de 15 ans qui est en bonne santé, hein, je la retrouve en fauteuil, son adolescence, elle a passé là, putain, c'est la 3e. Vous avez un généraliste, un médecin du village qui vous le conseille, on suit ce conseil. Les murs sont placardés de publicité, les magazines féminins pareil. Voilà. Donc voilà, on propose ça quand on rentre en consultation, mais oui, on va pas que les gens soient filles, pourquoi pas. Selon l'avocat, une expertise médicale fait le lien entre le vaccin et la maladie de la jeune fille, mais conclut aussi à une vulnérabilité génétique. Cette jeune fille s'estime elle aussi victime du Gardasil. Elle souffre d'une maladie de peau, la maladie de Verneuil, qui l'oblige à changer ses pansements chaque jour. C'était juste après la vaccination. Au bout de 15 jours, j'ai eu mon premier abcès sous un bras. On pensait que c'était un simple poil qui était mal sorti, qui était bloqué. J'ai pris 1 semaine d'antibio. Au bout d'1 semaine, je n'arrivais pas à garder mon bras contre le corps, puisque l'abcès avait grossi. On m'a fait inciser. Au début, on avait des doutes sur le vaccin, on a commencé à demander au docteur, y compris au dermatologue, ce qu'elle en pensait, et ils nous ont dit que non, c'était pas possible que ce soit le vaccin. En effet, une expertise réalisée l'année dernière conclut que le lien entre sa maladie et le vaccin ne peut être établi. Un lien qui risque d'être difficile à prouver également pour la plupart des futures plaignantes. De son côté, le laboratoire Sanofi conteste tout impact négatif de ce vaccin sur la santé. Donc première plainte, d'autres plaintes devraient suivre, hein, d'après ce que nous disent les parents et l'avocat de Marie-Océane, mais c'est une affaire qui risque de gonfler, si j'ose dire, parce qu'il y a une inquiétude. Alors nous avons en ligne Yveline, vous êtes la maman de Marie-Océane, donc la jeune fille qui a porté plainte contre le labo pharmaceutique fabricant le Gardasil. Yveline, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à toute l'équipe. Première question toute simple, comment va votre fille aujourd'hui? Alors ça va au mieux, même si ce matin elle est restée couchée suite à des vertiges et des nausées. Voilà, mais bon, elle essaye de se reconstruire, après, autant physiquement que moralement, après 3 années passées entre hospitalisation et traitements médicaux. Quels sont exactement les symptômes dont elle a souffert? Donc, première vaccination en 2010, c'est venu au bout de combien de temps et quels symptômes? Alors, elle a été vaccinée en mois d'octobre 2010. 15 jours après, elle a ressenti des fourmillements au niveau de ses bras, un petit peu au niveau de ses jambes, donc le médecin n'a pas donné suite, voilà. Suite à la 2e vaccination, en décembre, elle a ressenti encore plus de fourmillements, des nausées, des vertiges. Et en février, le médecin nous disait que c'était une gastro, bien sûr, puisque c'était aussi l'époque. Voilà, suite à ça, donc le traitement n'a pas très bien marché. On est parti à l'hôpital 3 semaines après parce qu'elle a rechuté. Et là, ils lui ont fait des bolus de cortisone. Ils lui ont passé un IRM. Et malgré ce bolus de cortisone, son état ne s'est pas très nettement amélioré. Alors, Yveline, vous restez évidemment en ligne avec nous. Richard, j'imagine qu'il va falloir prouver le lien. Pour l'instant, il n'est pas établi. Il n'est pas prouvé. À aucun moment, on n'a prouvé quoi que ce soit. Hein. Même aux États-Unis, la question que pose cette affaire pose le problème de l'efficacité de ce vaccin. Est-ce qu'il est efficace? La réponse est oui. Ça a été démontré. C'est toujours le fameux ratio bénéfice-risque. Voilà, il n'y a jamais 0
risque. Il n'y a jamais zéro risque. Justement, l'Académie nationale de médecine vient de sortir un communiqué suite à cette affaire qui dit que la moindre vaccination peut constituer une stimulation antigénique, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on va aller chatouiller, si j'ose dire, des zones de notre corps et ça peut révéler un certain nombre de choses. Donc, efficacité, ça a été démontré et les études ont montré. Alors, la question centrale, est-ce qu'il est utile? Est-ce qu'il est utile de vacciner des jeunes filles? Et c'est là que se pose le problème. Et la réponse est pas nécessairement, puisque aujourd'hui il existe des techniques de dépistage qui s'appellent les frottis et qui permettent justement de surveiller les patientes à risque. Alors c'est vrai qu'il faut se poser la question lorsqu'un généraliste conseille de vacciner un enfant, une jeune fille, de voir si dans la famille il n'y a pas déjà eu des problèmes de maladies auto-immunes. C'est la maladie par exemple la sclérose en plaques. S'il n'y a pas eu des problèmes. Et là il faut personnaliser la vaccination, il faut éviter ce genre de problème. C'est votre cas, Evelyne, dans votre famille, il y a des cas de sclérose en plaques? Non, il n'y a pas de cas de sclérose en plaques. Donc là, c'est le contre-exemple. Voilà. Y a-t-il eu Mon mari est diabétique, si vous voulez, mais après, il n'y a pas de cas de sclérose en plaques ni autre chose. Voilà. J'imagine évidemment, Evelyne, qu'il y a des conséquences sur la vie de votre fille, vie professionnelle. Comment fait-elle pour travailler, si elle travaille? Oui, non, elle est lycéenne, donc elle est lycéenne sur Bayonne, et nous avons dû lui prendre un appartement parce que bien sûr l'internat était trop dur pour elle, hein, puisque c'est quand même fatigant, et comme elle est très souvent fatiguée, il fallait que je parte très souvent la chercher à Bayonne et la ramener à la maison. Donc nous lui avons pris un appartement pour qu'elle puisse se reposer davantage. Mais bon, ces journées, c'est le matin, elle se lève très fatiguée, voilà, et puis la journée, c'est de la fatigue permanente, donc des problèmes de concentration qui est problématique pour ses études. Evelyne, il faut rappeler aussi qu'elle se destinait à une carrière dans l'hôtellerie et qu'aujourd'hui elle a changé, si j'ose dire, d'orientation. Alors la question que vous avez souhaité aborder, c'est aussi, est-ce qu'il y a d'autres jeunes filles qui vous ont appelé suite à cette médiatisation le 25 novembre dernier? Est-ce qu'il y a d'autres filles qui ont choisi aussi de déposer plainte comme Marie-Océane? Oui, bien sûr. Depuis l'affaire qui s'est médiatisée, nous avons eu plus d'une centaine d'appels avec mon mari et moi. Nous sommes relayés au téléphone avec des familles, des mamans de jeunes filles qui ont eu voilà, des mêmes problèmes qu'Océane et qui ne sont pas toujours très entendues par leurs médecins et qui ont des parcours médicaux très difficiles. Mais bon, beaucoup de jeunes filles ont beaucoup de sclérose en plaques, beaucoup de maladies d'Alzheimer, beaucoup de myopathies à macrophages. Mais bon, beaucoup de mères culpabilisent, bien sûr. J'imagine. Et est-ce que votre médecin généraliste vous avez mis en garde, vous avez demandé, c'est dans votre famille? Rien. Vous avez dit, il faut vacciner votre fille, vous l'avez fait. Il faut le faire, il faut le faire. Il y a un vaccin, il faut le faire. Et dès la première injection, elle a eu des symptômes. Là aussi, il y a eu une deuxième injection. Oui, nous sommes allés déjà la voir au bout de 15 jours, puisqu'elle avait des fourmillements. Et bon, elle m'a dit, bon, c'est une épicondylite que votre fille a, donc des anti-inflammatoires. Mais ça ne l'a pas calmée du tout. Donc après, bon, petit à petit, ça s'est calmé un petit peu, mais voilà, jusqu'à la deuxième injection où là, vraiment, c'était catastrophique. Hein. Vraiment, le conseil à donner aux personnes qui nous regardent, c'est vraiment de faire un état des lieux avec le médecin généraliste, de poser au cas par cas la situation. Et encore une fois, il existe des méthodes pour justement dépister, surveiller. Ce sont les frottis réguliers. Donc voilà, le vaccin est efficace là-dessus, on est tous d'accord. Il y a des études qui l'ont montré. Est-ce qu'il est utile? C'est la vraie question. Et ça, il faut le voir avec son médecin, avec son gynécologue, avant de prendre la moindre décision. Evelyne, on vous remercie. Beaucoup de courage à votre famille, à votre fille. Merci, bonne journée à vous. Alexandre. Rien de plus, Richard. En fait, c'est ce que vous disiez, nos téléspectateurs en fait font confiance à leur médecin, Et c'est ce qu'ils disent globalement tous, il faut faire confiance en son médecin. Audrey de Douai dit, ma fille fait la dernière injection ce soir, elle a eu quelques douleurs aux jambes après les 2 premières injections, malgré tout je fais confiance à mon médecin. Beaucoup aussi de téléspectateurs disent il faut raison garder quand même sur ces vaccins. Léa dit bien sûr qu'il faut faire vacciner nos filles, c'est absolument vital. Également c'est l'avis de Muriel qui dit voilà, bonjour à toute l'équipe, je pense qu'il faut vraiment continuer les vaccinations. Le rapport maladie neurodégénérative contre cancer est assez faible. Et elle dit à la fin, le cancer fait beaucoup plus de ravages que les vaccins. C'est ce qu'on peut dire. Le virus, c'est 1000 décès chaque année en France. 1000 voilà. décès. Donc, mais en tout cas, ce qu'on dit. J'imagine quand même la responsabilité des mamans et des jeunes filles, de se dire qu'est-ce qu'on fait. Ouais, je fais confiance à mon médecin. C'est ce qui. Chacun fait comme il pense. On passe à Noël. Ouais. Je vous présente Stéphanie. Regardez Stéphanie qui nous envoie cette photo extraordinaire.